Bruno Le Maire a écrit un livre secret selon le JDD et le livre est tellement secret qu'il est en couverture du JDD et que Bruno Le Maire en a fait la promo un peu partout. Et d'ailleurs, nous aussi on a un lien secret, il est en description. Bon, il mène vers un site genre Hello Asso, je crois, un truc du genre. Et il faudrait vraiment que personne ne clique dessus hein, et surtout pas qu'il circule. Ce serait plus un secret sinon. Bonjour à toutes et à tous, on est le mercredi 20 mars et vous regardez l'actu réfractaire. Et puis oubliez pas de vous abonner. Bon alors pour une fois, on va pas commencer par les actus générales mais par la folle journée qu'a passé Emmanuel Macron hier. Dans la série des Macron, après Macron versus Poutine, voici venue l'heure des Macron versus les barons de la drogue marseillais pour l'opération Place Net XXL. Et je rigole pas, c'est vraiment le nom du truc. Macron a déclaré face aux caméras: la drogue est notre ennemi. Et ça va en fait dans le sens de ce qu'avait déjà dit le président du tribunal de Marseille. Il y va de notre état de droit et de la stabilité républicaine. Bon, alors dire stabilité et état de droit, ça fait affaire à quoi? En fait, il joue sur la peur de ce qui se passe en Équateur et à Haïti, avec des gangs qui se mettent à contrôler les villes. Et ça fait peur aux habitants, forcément, puisqu'à Marseille, on est quand même dans une ville où les groupes criminels sont tellement puissants qu'ils peuvent continuer à agir même depuis les prisons surpeuplées. Bon, une opération XXL, mais pourquoi? Eh bien, parce que les chiffres du trafic explosent. Ça fait la une de la presse. Hausse record des saisies de drogue en France en 2022, plus 15% pour la weed, plus 5% pour la C, et explosion des profits générés par le trafic, soit environ entre 3 et 6 milliards d'euros de bénéfices. Hier, à 19h, le bilan de l'opération policière à Marseille, c'est 98 interpellations, des prises de plusieurs armes, plus d'une dizaine de kilos de cannabis, 12 véhicules et 385 000 euros qui ont été saisis. Et c'est donc la première d'une opération XXL partout en France contre le trafic de drogue. Bon alors, ça devrait satisfaire les habitants, puisque Macron a dit que l'opération était là pour rétablir leur sécurité, leur tranquillité. Sauf que les gens qui ont apostrophé Macron, ils sont pas du même avis. Genre, il y a un jeune qui lui a dit: calmez aussi vos petits civils, vos petits CRS là, qui envoient des grenades tous les jours là. Non, pour rien. Ils ne parlent pas comme ça des CRS, des policiers. Ils envoient des grenades pour rien dans le pays. Et il y a une dame qui est encore plus vénère et qui lui a dit: c'est pas de la protection ça, monsieur. Quoi donc? Vous envoyez des bombes à l'écromogène à 4h30 quand les enfants sortent de l'école primaire et qu'il y a des enfants dans tout le quartier. Dans le quartier. Bon, alors Macron, lui, il change de sujet, il joue le jeu du « mais du coup, t'es un voyou déscolarisé qui trouve pas de travail !» Les jeunes, là, qui sont là, donc vous allez me dire ce que vous voulez faire, parce que lui, il sort pas de l'école à 4h30 puisqu'il est déscolarisé et qu'il me dit qu'il sait pas ce qu'il veut faire. Tout bon l'école. Non mais donc du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais travailler, je fais. Et donc vous avez des pistes? Ah oui. Où ça? Me dis Dur, ça, c'est autre chose, ça, c'est encore plus dur, ça. Voilà, traduction du langage macronien en français normal. Macron dit au petit que c'est un voyou et que s'il en a marre des flics, c'est parce qu'il l'a bien cherché. T'as pas le regard de quelqu'un qui sort d'un chantier ou quelqu'un qui vient de faire son boulot à la maison. Donc oui, oui, comme d'habitude. Bon, alors c'est mieux que Sarko à l'époque, mais au fond, c'est le même propos. Et évidemment, Macron, il n'est pas venu à Marseille tout seul, il était accompagné par ses gars sûrs, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti dans les rôles du juge d'instruction et du flic. Alors ça a laissé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sur le carreau, et pendant qu'il boudait de ne pas avoir été emmené en tournée à Marseille, Bruno répète depuis hier sur les plateaux TV en boucle qu'il faut taper les dealers au porte-monnaie. Et franchement, ça fait bien rigoler quand on sait que depuis les années 20 jusqu'à nos jours, le capitalisme financier a renforcé son alliance avec les organisations mafieuses. Bah oui, parce que pour blanchir l'argent de la drogue, rien de tel que la complicité de certains banquiers. Un trafic de drogue qui, par la corruption, s'est hissé au sommet des États, de nombreuses multinationales, et qui s'est introduit dans les différents services portuaires pour échapper aux autorités douanières. Alors ça serait intéressant de voir comment ils vont s'y prendre pour taper dans le portefeuille de ces réseaux-là. Bon, sinon, à Marseille, Macron, il a fait son bain de foule, comme d'hab, en mode campagne de communication pour la sortie de son nouvel album. Enfin, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé pendant bien 5 minutes avec un bébé dans ses bras, ouais. La seule chose qu'on peut conclure, c'est que les parents se sont dit « Bon, allez, il n'y a pas de service public, mais le Macron, il est payé par nos impôts, il peut bien servir de crèche, non ?» Bon, allez, on passe à la suite. Alors, il y a une série d'échanges qui fait l'actu, parce qu'elle fait le tour un peu de tous les sujets qui nous agitent, et en tête de liste, la guerre. Surtout dans une période où tourne sur les réseaux sociaux cette vidéo d'un homme filmé par un soldat israélien qui, en français, admet l'avoir torturé.
Alors justement, à ce sujet, en décembre dernier, le député LFI Thomas Porte a réclamé que les citoyens français qui sont impliqués dans les crimes de guerre perpétrés par Israël soient traduits devant les tribunaux en France pour rendre compte de leurs actes. Bon, moi, il me tarde que ça soit le printemps, alors retour à Marseille et au soleil et au bain de foule. Et au sujet de l'Ukraine, il y a une autre femme qui s'inquiétait et qui demandait à Macron est-ce qu'il y aura une guerre? Et Macron veut faire le patriarche, rassurant, et répond on fait tout pour que cela ne progresse pas au-delà de l'Ukraine, que cela s'arrête là-bas, qu'ils puissent retrouver leur pays libre. Donc voilà, ça c'était l'après-midi chargé d'Emmanuel Macron qui envoie sa police contre les pauvres. Mais après, dans la même journée, l'ambiance était tout autre. 600 financiers et banquiers ont été rassemblés au pavillon Gabriel, dans lequel le président a fait une intervention sur écran géant. Et bon, là, pas de flics pour arrêter les bandits en costard, mais des annonces pour redynamiser la finance en France. Et c'est vrai, ça, on en a tellement besoin. Enfin, rien que ce matin, au petit-déj, je me suis dit que mes choucapis, ils auraient vraiment meilleur goût si la finance était redynamisée dans tout le pays. Pas vous ? Macron s'est déjà félicité pour les 10 ans d'Euronext, la bourse commune européenne pour les grosses entreprises. Alors ensuite, il rajoute que ce serait sympa que les milliards que touchent les actionnaires en dividendes utilisés pour la spéculation et la montée des prix soient plutôt utilisés pour financer les PME. Mais évidemment, pas de taxes. Pas de réquisition, pas d'obligation, non, on va inciter les financiers, les prendre par la main et les accompagner gentiment avec une petite carotte peut-être. L'État, via la Caisse des dépôts, va donc investir 500 millions pour renforcer l'écosystème et pousser les actionnaires à placer leur fric dans des PME, histoire d'avoir de bons rapaces dans le conseil d'administration qui vote toujours plus de dividendes jusqu'à couler les boîtes. D'ailleurs, en 2019, Bruno Le Maire avait mis en place un plan épargne-retraite avec des grosses déductions fiscales pour ceux qui investissaient dans les retraites par capitalisation. Et ce fric sera utilisé pour acheter des actions en bourse et financer les PME. Et quand on dit PME, on parle pas du boulanger du coin, non, on parle de start-up financières de haute technologie, enfin bref, des boîtes qui sous-traitent la recherche et le développement et qui finiront rachetées par un cartel un jour ou l'autre. Macron a même dit que sa priorité, ce sera de simplifier les démarches de la finance pour faire de la France une grande place financière en Europe. C'est beau ça, non ? Comme avec l'armement, il veut créer une coalition européenne avec des marchés communs encore mieux intégrés pour que les financiers français et le CAC 40 soient encore plus avantagés. Alors après, il faut dire que le CAC a à peine réalisé 157 milliards de profits en 2023, avec près de 100 milliards donnés directement aux actionnaires. Et on finit avec le point abonné. Alors cette fois, c'est Damien qui nous a écrit sur actu@lecanardrefractaire.org. Et faites comme Damien, envoyez-nous vos infos. Alors Damien nous a contactés pour nous parler de la méga boom organisée à partir de ce soir et jusqu'à la semaine prochaine à Sainte-Soline et dans plein d'autres endroits. Alors ça sera donc pour lutter contre les méga bassines et dans le cadre de ce que certains appellent d'ores et déjà la guerre de l'eau. Une carte est disponible dans les sources en description pour connaître tous les événements. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le 22 mars, c'est la journée internationale de l'eau et que c'est dans ce cadre que s'était tenue la manif l'an dernier à Sainte-Soline. Vous savez, celle qui a manqué de coûter la vie à plusieurs manifestants et qui en a trauma plus d'un. C'est pourquoi le 25 mars, il y aura des méga booms devant les préfectures et les gendarmeries dans toute la France. Alors on vous encourage à vous rapprocher de votre groupe Soulèvement de la Terre ou écolo local pour savoir s'ils organisent quelque chose, et puis sinon, faites-le, Plus on est de fous, plus on rit. Enfin, pour celles et ceux qui veulent aller lutter contre les méga-bassines, il y aura une grosse semaine de mobilisation du 14 au 21 juillet dans le Poitou. Notez ça dans vos agendas, on n'oublie pas, et on vous en reparlera sûrement d'ici là. La vidéo va s'arrêter dans quelques instants, mais hop. Avant ça, pense à nous laisser un petit commentaire, même si c'est pour nous faire rager et nous dire à quel point chez tout va, il fait soleil. Et puis si tu en as le cœur et les moyens, n'oublie pas d'aller sur notre Tipeee ou notre page Hello Asso pour nous permettre d'exister. Voilà, on est en pleine campagne de financement et on a vraiment besoin de vous pour pouvoir repartir sur une année, tout simplement. Et puis on se voit demain à 19h. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain, ciao!